il faut être capable de comparer. C'est-à-dire de voir si, par exemple, l'autre jour, je vais poser la question mercredi, comment savoir comment prononcer un mot. Il faut comparer les mots qui se ressemblent et voir comment ils sont prononcés. Il faut qu'ils soient tous prononcés de la même manière. Pour cela, il faut déjà avoir une certaine connaissance. Celui qui n'est pas capable de rapprocher les données qui sont proches, eh bien, il ne peut pas travailler. Et celui qui ne peut pas non plus comparer une langue avec une autre langue, il n'a pas une connaissance globale des langues, il ne peut pas travailler non plus. Donc l'ignorant, il va se focaliser sur un mot, sur une langue, sur un cas, parce qu'il n'est pas capable d'avoir une approche plus globale. C'est ce qui fait sa faiblesse. Et à propos de faiblesse, il y a effectivement 3 niveaux. Il y a des gens qui ont une très mauvaise connaissance du français, des gens qui ont une très mauvaise culture historique de la France. Eh bien, ces gens-là appartiennent à une dimension inférieure. Inversement, il y a des gens qui sont dans une moyenne, la langue française, une moyenne de la culture française, etc. Et puis il y a des gens qui sont au-dessus. Donc il y a 3 niveaux. Il ne faut pas les mélanger, ces 3 niveaux. Il faut classer les gens selon ces 3 critères, avec ces 3 niveaux. Faiblesse de la connaissance. Alors par exemple, au niveau linguistique, il y a ceux qui parlent la langue, alors ceux qui la parlent mal, ceux qui la connaissent mal, et puis il y a ceux qui sont capables de l'analyser, de l'enseigner, de la décrire. Pas du tout le même niveau. Là encore, il faut distinguer les niveaux. Et puis, au niveau de la culture, c'est pareil. Il y a des gens qui ont une certaine culture générale basique, scolaire. Ils savent qu'il y a un certain nombre de repères chronologiques que tout le monde plus ou moins connaît. Il y a ceux qui n'ont pas ces repères chronologiques. Et puis il y a ceux qui sont des thésards, des chercheurs, et qui ont une connaissance bien au-dessus de ce niveau-là. Donc là, encore une fois, on a 3 niveaux. Le niveau moyen, le niveau au-dessus, le niveau en dessous. Et alors, les gens qui sont en dessous, on le voit très bien dans les cafés philo McDo que j'organise, à différentes époques, il y avait des gens qui étaient dans la moyenne, il y avait des gens qui étaient en dessous de la moyenne, et les gens qui étaient au-dessus de la moyenne, il y en avait très peu. Mais on essayait de leur susciter une certaine volonté de recherche qui leur aurait permis éventuellement de passer au-dessus de la moyenne. Mais ça n'a pas été nécessairement le cas.